sont mes amis? Où sont mes amis? Connectez-vous. On va causer un peu. Bonjour chers amis. J'espère que vous vous portez à merveille. Quant à moi, je suis en pleine forme grâce à Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est gloire de Dieu, l'éveilleuse de conscience. Ce matin, je veux parler d'un sujet vraiment qui m'écoeure, qui est la perte de nos enfants. Avant de commencer, je veux dire vraiment Yako à toutes ces familles éplorées qui ont perdu un enfant, à la famille du petit Bouba, à la famille du petit Conan Excel, vraiment Yako. Et que Dieu vous soutienne, qu'il vous fortifie. C'est pas facile, mais Dieu est bon. C'est pas facile. Vous savez, nous sommes dans un monde bizarre. Un monde où tout le monde veut être riche. Tout le monde veut avoir le pouvoir. Et pour cela, il faut des sacrifices humains. Je dis, l'argent n'a s'efforcé d'avoir. Vous qui sacrifiez nos enfants pour de l'argent et quoi d'autre, je ne sais, pour un pouvoir. Mais prenez vous-même vos propres enfants pour les sacrifier, au lieu de sacrifier les enfants d'autrui. Faites des enfants, de nombreux enfants, et chaque fois, prenez-les pour les sacrifier. Je vais vous dire que le diable, là, il ne donne rien cadeau. C'est que quand tu te mets dans ça, là, c'est tout le temps le sacrifice que tu es en train de faire. Tu ne peux pas te reposer même. Toi-même, tu n'as même pas la paix. Parce que moi, je n'ai pas pensé que quelqu'un qui prend un enfant, qui le gauche, qui enlève son sang, même quoi, peut avoir la paix dans son cœur. Tu es troublé, mais tu continues. Ce matin, je suis venu t'interpeller. Si tu m'écoutes mieux, tu me vois. D'arrêter les sacrifices. Parce que le diable, il ne donne rien cadeau. Devant là, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Il ne donne rien cadeau. Donc arrêtez de tuer les enfants des gens. C'est la malédiction, vous êtes maudits. Prendre l'enfant de quelqu'un sacrifié. Vous êtes maudits. L'argent, le pouvoir. Oui, mais on travaille pour avoir l'argent. Il n'y a que la richesse, la bénédiction de Dieu qui est suivie d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22 nous dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Attendez que Dieu vous bénisse. Quand Dieu te bénit là, tout le monde sait que c'est Dieu qui t'a béni. Ouais, il n'y a pas de comparaison entre vos bénédictions, vos malédictions que vous partez chercher en sacrifiant les enfants des gens et la bénédiction de l'Éternel. Donc ce matin, je vais vous interpeller à arrêter tous ces actes-là. Arrêtez de faire pleurer les familles. Arrêtez. Mais je veux surtout parler aux parents que nous sommes. Oui. Parce que je pense que les premiers responsables, c'est nous. Sachons éduquer et encadrer nos enfants. Ne laissez pas les enfants sortir n'importe comment. S'ils ont une nounou, faites-les suivre par les nounous. Quand un enfant veut sortir pour aller chez le voisin ou bien aller je ne sais où, allez voir où l'enfant est. Si possible, même que la nounou même s'arrête pour regarder les actes de l'enfant, ses gestes, et après rentrer avec lui tranquillement. Il y a beaucoup de légèreté. Après, c'est la vérité que je dis, je vais dire la vérité. Ceux qui veulent encore m'insulter après, mais ce n'est pas grave. Mais c'est la vérité que moi je vais dire. Parce que je pense que si nous sommes vigilants, nous les parents que nous sommes, il y a beaucoup de choses qu'on pourra éviter. Il y a beaucoup de choses. J'ai une amie qui me disait, il est à Yopougon, qu'à 20 h, il y avait un enfant, je ne sais pas, qui allait chercher quoi d'un immeuble. Et la dalle est quittée en haut pour tomber sur sa tête, écrasé, le mort sur le champ. Dites-moi, à 20 h là, l'enfant, un petit enfant, il avait 4 ans, il faisait quoi au dehors? Où sont ses parents? Où sont les parents de cet enfant à 20 h qui est au dehors? Non! Soyons responsables. J'ai l'impression que nous
prenons beaucoup de choses à la légère, nos enfants à la légère. Soyons stricts avec des éducations. Nous devons les éduquer, les encadrer. Un enfant ne peut pas sortir comme ça au dehors, se promener. Non. Donc, s'il vous plaît, chers amis, chers parents que nous sommes, ce matin, je suis venue nous interpeller. Parce que vaut mieux prévenir que guérir. Soyons prudents. Soyons vigilants. Encadrons nos enfants. Soyons stricts avec ces enfants-là. Pour éviter beaucoup de choses. Pour ne pas que demain nous venions pleurer. Ce matin, je suis venue vous interpeller, les parents que nous sommes. Je vous en supplie. C'est un fardeau que j'ai. Veillons sur nos enfants. Il y a des parents même qui peuvent faire des jours sans voir les enfants à cause du travail. Voyagent tout le temps, sont partis. Ils s'en foutent de l'éducation des enfants. Et après, quand il y aura quelque chose, on va pleurer. L'argent même que nous cherchons là, toujours au travail, toujours entre mains, c'est pour nos enfants. Donc si nous ne les encadrons pas bien, comment ils vont profiter? Vraiment, soyons vraiment stricts. Il y a un quartier que je connais, comment c'est campement, tu ne peux pas. Tu vois les enfants là traîner, même si on dit qu'on est pauvre. Mais l'argent, c'est l'argent qui fait tout. Le fait d'encadrer mon enfant, c'est une histoire d'argent. C'est vrai que l'argent... Mais le fait d'éduquer, de donner l'éducation, c'est une histoire d'argent. Tu vois les enfants traîner dans ce quartier, c'est les voitures même qui freinent devant eux. Parce qu'eux-mêmes là, ils n'ont pas peur de voiture. Ils sont sans éducation. Tu les vois au dehors. Jusqu'à l'heure 22 et 23 heures, tu peux les voir au dehors. Mais les parents, vous les laissez. Quand voiture va les cogner, quelque chose va les arriver. C'est même que vous allez sortir pour pleurer, pour insulter la personne qui a fait ça. Mais et vous ne votre part de responsabilité. Nous sommes responsables. C'est vrai qu'il y a ces gens qui se promènent pour les enfants pour aller tuer, oui. Mais les premiers responsables, c'est nous les parents. Je ne vais pas être trop longue ce matin, vraiment. Mais je veux juste nous interpeller les parents que nous sommes. Faisons beaucoup attention. Veillons sur nos enfants. Veillons sur nos enfants. Veillons sur nos enfants. Je vous en supplie. Ce sont nos trésors, nos avenirs de demain. Ce sont les futurs présidents et les ministres de demain. Donc vraiment, j'espère que vous m'avez entendu, chers parents, chères sœurs, chers frères. En un mot, veillons sur nos enfants. C'était gloire de Dieu. Vraiment, je fais un gros coucou à Kassoum qui commente toujours mes vidéos. Vraiment, que Dieu te bénisse. Et nous nous verrons une prochaine fois pour un autre thème. Soyez tous bénis. C'était gloire de Dieu. Bisous.